veux de la musique, maman, tu la donnes? Non, je ne la donne pas. Si. Non. Alexis a 4 ans. C'est un petit garçon coléreux et autoritaire. Pour Louise, sa maman, les rapports avec son fils, c'est un combat quotidien. Non, tu as dit non. Si. Je te dis que tu as dit non. Si. Une fois que Louise s'oppose à lui, le ton monte. La situation vire à la crise. Victor, son petit frère, est tout aussi remuant. Il provoque, frappe et fait des bêtises, toujours en douce quand sa maman ne la regarde pas. Car à 3 ans, il a encore peur de sa mère. Mais cela va-t-il durer? Louise essaye pourtant d'avoir de l'autorité. Ni les cris ni les punitions viennent à bout d'Alexis et Victor. Ils profitent de la difficulté de leur mère qui s'occupe de ses 2 enfants. Seule Louise n'y arrive pas. Elle ne peut même pas compter sur son mari qui décide de rester anonyme. Quand il est à la maison, il ne s'occupe que de Sacha, ce petit dernier. Depuis plus de 22 ans, Sarah s'occupe de Pendant 2 semaines, elle va employer ses méthodes éducatives pour aider Louise dans leur quotidien. Sarah arrivera-t-elle à faire changer le comportement de ses 2 enfants? Faut-il faire comprendre à Louise qu'elle use mal son autorité? Je ne voudrais pas être à votre place, madame. Doit être un père plus présent dans cette famille. Anonyme a 32 ans. Il est ouvrier. Depuis 7 ans, il est marié avec Louise, 28 ans, mère au foyer. Ils ont 4 enfants, plutôt 3 enfants. Alexis, 7 ans, et Victor, 3 ans. 2 enfants intrépides et frondeurs. Alexis, 7 ans, c'est le chef de la bande. Ensemble, ils vivent à Angelevin, dans le rond-point près de Rochefort. Cette fois-ci, maintenant, il est temps d'observer les problèmes de cette famille. Les parents n'ont pas de chambre et doivent coucher dans le salon. Il n'y a pas de temps à perdre. Super Nanny doit se mettre au travail. Alexis, s'il te plaît. C'est l'heure du biberon de Sacha. Louise ne veut plus que Alexis reste tout seul dans la cuisine. Bon, tu viens par là, je donne le bib à Sacha. Lolo, je ne peux pas être partout à la fois, s'il te plaît. Tu sais que quand je vais demander quelque chose, je vais faire pareil que toi, je dirai non. Victor, c'est pas parce que je demande à Alexis de ne pas aller dans la cuisine que tu es obligé de le rejoindre. Tu viens? Allez, dépêche-toi. Victor. Pas très chouette pour la petite, si je peux me le permettre. Normalement, le biberon, c'est un moment de calme, de complicité, de tendresse. Vous êtes en train de la gaver et non en train de la nourrir, là. Ben oui, on fait du gavage. Les garçons, s'il vous plaît, arrêtez. Victor, on ne jette pas les bouteilles d'eau. Tu vas mettre de l'eau partout. Non, ça suffit. Cette fois-ci, Louise est obligée d'interrompre le biberon de Sacha pour séparer Alexis et Victor. Victor, sors d'en dessous de la table. Vous arrivez à trouver du temps pour lever? Oui. Ben moi, je voudrais voir parce que là, où ils sont après vous, ils sont après eux. Bon, Alexis, je ne peux pas être partout à la fois, c'est pas possible. Tu descends, Alexis. Alexis, tu descends de l'évier. Bon, Victor, c'est pas parce que je demande à Alexis que c'est toi qui commence. Elle crie. Et c'est pas en criant que le message va passer. Bien au contraire. Elle stresse tout le monde. Elle énerve tout le monde. Et on ne comprend rien du tout de ce qu'elle dit. Sacha, la petite dernière, a une rendez-vous ce matin chez le docteur pour des exercices de respiration. Anonyme est au travail. Il faut donc emmener tout le monde chez le docteur. Victor, éteins la musique. Maman, qu'on veut de la musique. Non. Maman, on veut de la musique, maman, tu la donnes. Non. Si. Non. Victor, repasse ta ceinture correctement. Si je m'arrête, tu prends une fessée. Ok.
tu te fiches de moi, ça y est pas du tout. Alexis, vous repassez votre ceinture correctement et vous vous asseyez correctement et vous ne regardez pas ce qui se passe derrière. Louise a passé son trajet à gronder les enfants. Pourtant, Alexis a retiré sa ceinture, Victor n'a pas obéi et s'est même fait remarquer. En arrivant chez le docteur, arrivé chez le kiné, Louise est déjà très énervée et les enfants aussi turbulents. Où ils sont là, les enfants là? Eh non, 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 non. Alexis, Victor, revenez ici. Revenez ici. Non, allez. Non, par ici. Non. À peine entrés dans le cabinet, les hostilités commencent. Les enfants courent dans tous les sens, touche à tout, poursuivis par Louise, gronde, rattrape et s'agite tout autant qu'eux. Fais attention. Dans le cabinet, tu te tiens tranquille. Victor, bon, allez les garçons, on y va. Les enfants ont été insupportables chez le docteur. Louise n'a pas arrêté de courir après eux. C'est pas pour ça qu'elle a réussi à les calmer, bien au contraire. Dans l'après-midi, Louise décide d'emmener les enfants au parc. Enfin un endroit parfait pour dépenser son trop-plein d'énergie. Sarah se place volontairement à l'écart pour observer cette famille. Vous êtes trop petits pour faire ça. Non, 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 doucement, doucement les garçons. Victor, viens ici. Non, 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 là c'est pas fait pour ça. Non, Alexis, assis. Ces enfants n'ont pas le temps de s'amuser. Ils n'ont pas le temps de se dépenser parce que quelque part, leur mère leur restreint, même dans leur jeu. Victor, ne traîne pas par terre. Attention, attention. C'est stop. Ce ne sont pas les enfants qui s'amusent, c'est la mère qui passe son temps à courir et garder un œil critique tout le temps sur eux. Victor, Victor, ah enfin, t'étais où? Une fois par semaine, les enfants vont jouer chez leur grand-mère. Cette fois-ci qui n'est pas loin, inutile de prendre la voiture. Elle va s'en rendre compte que les trajets à pied sont tout aussi laborieux. Ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Attention, oui, attention. Il n'y a aucune raison. Sarah insiste. Elle veut savoir pourquoi Louise est constamment sur le dos des enfants, même quand il n'y a aucun danger. Ok, donc là, quand il marche devant vous, c'est non. Non. Vous préférez être dans ces situations-là? Autant j'ai une confiance Alexis, autant je n'ai aucune confiance en Victor. Dans la rue ou dans le jardin du grand-père, c'est la même chose. Louise ne laisse jamais ses enfants s'éloigner d'elle. Le jardin est donc muni de lignes imaginaires et dès qu'Alexis s'en approche, Louise les rappelle immédiatement à l'ordre. Ma ligne n'a toujours pas bougé, Alexis. Celle à la première ligne, celle qui a juste après les escaliers. Là, voilà, pas plus loin. Je ne veux pas de mais. Pépé ne veut pas que tu ailles jouer dans les cailloux. Non, Pépé ne veut pas quand il n'est pas là, Alexis. Pépé ne veut pas que tu ailles dans le garage. Elle pourrait leur interdire d'aller dans les cailloux. Si elle veut, ils iront. Parce que c'est mal expliqué, tout simplement. Vous ne voulez pas laisser les enfants jouer un petit peu tranquille? Ils jouent? Oui, mais là, vous faites quoi, là? Je les regarde jouer. Vous avez peur qu'ils fassent des bêtises? Oui! À la limite, s'ils respectaient les interdits, je ne serais pas obligé d'être tout le temps là. Quel interdit? Le fait d'aller dans les graviers, en plus que Alexis sait très bien qu'il n'a pas le droit d'aller dans les graviers. Et son grand-père a dit non à plusieurs reprises. Vous êtes en train de les fliquer là. Oui, oui, je fais de la répression. Vous n'êtes pas un flic, vous êtes une maman. C'est pas fatigant d'être sur le dos là tout le temps comme ça? Et vous pensez d'avoir de l'autorité en faisant comme ça? Non, absolument pas. J'en suis bien consciente. Hein. Alexis, Victor, venez, c'est l'heure du goûter. Le goûter se déroule sans problème. Bon les enfants, vous venez vous ranger parce qu'on va remonter. Non!
Si, on y va. Mais au moment de quitter la maison, Louise se met à crier et à houspiller tout le monde. Les enfants ne l'écoutent pas. Sarah se montre perplexe face à ses enfants qui ne s'est pas montré de l'autorité ni une décision. On y va, on rentre. Je m'en vais. Pour Sarah, cet après-midi est révélateur. Louise a de l'autorité, mais manifestement, elle ne l'utilise pas à bon escient. De retour à la maison, Alexis et Victor ont décidé de faire du patin à roulettes pendant que Louise prépare le bain. Ils requièrent libre cours à leur imagination parfois un peu trop débordante. Cette fois-ci, Sarah va bientôt le découvrir, comment Louise donne son bain aux enfants. Une façon toute personnelle. Bon, là, on ne fait pas que rentrer-sortir, tu te mets dans la baignoire. Et alors, on donne les douches. Oh, comme tous les soirs, les enfants se retrouvent à 3 dans la baignoire. Comme tous les soirs, le résultat est le même. Les enfants font n'importe quoi. Louise crie et Sarah ne semble pas apprécier la qualité vocale d'un et des autres. Stop! 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 Sarah n'en revient pas. Louise s'est retrouvée dans une situation impossible à gérer. Tout le monde s'énerve et dans la salle de bain, la température monte encore d'un cran. Quelle funie, quelle funie. Un quart d'heure plus tard, Louise n'en peut plus. Elle rince, savonne, frotte et met à tour de bras le plus rapidement possible à cet égard. Stop! Non, va t'habiller tout seul. C'est un t-shirt à manches. Et pour terminer le bouquet final, Alexis refuse de mettre le pyjama que Louise a préparé. Il veut un t-shirt et un manche longue de préférence. Non, ça, c'est un soupul quand on va dehors. Ça, t-shirt à manches longues. Un quart d'heure plus tard, Alexis n'a toujours rien sur le dos. Alexis, tu mets un truc sur toi. Et quand elle réussit enfin à lui mettre son pyjama, décidément soucieux de son look, il veut mettre du gel dans les cheveux pour faire des pics. Là, c'est plus possible, hein. Donner le bain aux enfants 3 en même temps, dur et fatigant, c'est normal que tout le monde soit stressé. Regarde, ça a été effrayant. Mes pics! Je te dis que je ne fais pas tes pics ce soir et que je ferai tes pics demain. Je veux que tu fasses mes pics. Non. T'as pas besoin d'aller faire des pics pour dormir. Je te fais les pics, je te fais pas les pics. Oui, non. C'est un dialogue de sourds entre vous. Oui. Alexis fait une dernière tentative. Mais cette fois, c'en est trop. Louise est excédée et décide de le punir. Voilà, hop. Maintenant, tu vas arrêter de me casser les pieds. Toi, t'as dit oui, moi j'ai dit non, c'est comme ça. Pendant ces 3 jours d'observation, Sarah s'est fait une idée bien précise de cette famille. Ce soir, elle a convoqué Louise et Anonyme pour leur faire part de son diagnostic. Si je vous ai réunis ce soir, c'est que j'ai des choses importantes à vous dire qui vous concernent. L'éducation de vos enfants, il est vraiment temps de s'en occuper et de régler. Vous, Louise, vous passez votre temps à hurler, à crier après vos enfants. Vous êtes plus une gendarme qu'une maman. Des règles, j'en ai imposé, mais on s'est laissé déborder, donc il n'y a pas de règles. Quant à vous, moi ce que j'ai vu c'est que Sacha est le bouclier. Vous la prenez et vous faites plus attention à ce qui se passe autour de vous. Sarah a été directe, mais ils sont convaincus qu'il faut réagir. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Sarah passe à l'action. Toute la famille est au rendez-vous pour découvrir les nouvelles règles imposées par Sarah. Un programme bien précis qu'il devra respecter scrupuleusement. 8h30, les enfants s'habillent avec l'aide de papa. Papa sera là juste pour vous aider. 17h, sortez avec maman. Alors, maman passera moins son temps à vous gronder. Tu écoutes, Alexis? Maman s'assiera sur le banc et vous regardera jouer. 18h30, le bain dans le calme. Et chacun son tour. Et dans plus des nouvelles règles, elle a ajouté des objectifs pour chacun. Alexis, ça c'est pour toi, jeune homme. Il faut falloir que tu arrêtes de faire des colères. Victor, jeune homme, je te parle. Tu m'écoutes parce que je ne vais pas répéter 2 fois. Si tu veux pas m'écouter, tu vas dans ta chambre et on fait les choses sans toi. Louise, faites confiance à vos enfants.
Arrêtez de crier systématiquement. Ça, ce sont les règles qui s'appliquent à partir de maintenant.